qui était prévue déjà depuis 15 jours. Vous la connaissez la raison, on ne va pas en parler là. Mais moi, ce qui est important, c'est que vous me disiez, par exemple, dans une interview où vous avez un garçon qui dit alors des choses tellement banales, parce que finalement, qu'est-ce qu'il lui reprochait? D'avoir dit qu'il partait l'an prochain. Qui aujourd'hui, parmi tous les gens qui suivent le football, que ce soit les acteurs, que ce soit les entraîneurs, les supporters, qui peut décemment penser qu'effectivement Eden Hazard va rester à la fin de cette saison à Lille? Je vais vous dire quelque chose pour essayer d'être très précis. Eden Hazard, ça fait 3 saisons qu'il a des sollicitations, que son club a des sollicitations. Vous connaissez le palmarès individuel d'Eden Hazard, titre de meilleur espoir confirmé et titre de meilleur joueur. Donc c'est pas le genre de joueur sur lequel vous avez besoin de faire un plan média, parce que j'entendais Roland Courbis tout à l'heure, juste avant que je ne sois à l'antenne, parler d'une stratégie et mettant en doute justement l'utilité d'une telle stratégie. Eh ben alors c'est ça. Alors je vais répondre à Roland. Une fois qu'il a fini, on peut en parler peut-être. Oui. L'agent d'Eden Hazard parle beaucoup, et là on parle d'une interview. Laissons finir John, ensuite on pourra répondre Jean-Michel. Merci Gilbert. Et ensuite Roland et Jean-Michel réagiront. Vas-y. Très bien, pas de souci. Alors, je vais essayer de retrouver le fil de la conversation parce que j'ai été coupé par. Donc quand on disait, ça fait 3 ans qu'il y a des sollicitations. Non. Merci. Il était en train de dire sur la stratégie, si Roland Courbis permet, merci. Il n'y a pas besoin pour un joueur de la qualité d'Eden Hazard de faire de plans stratégiques. Eden Hazard a déjà des gens qui travaillent pour lui. Ça, j'en doute. Comme par exemple Zinedine Zidane qui montre régulièrement ses qualités, des grands entraîneurs comme Giroud, des ballons d'or comme Jean-Pierre Papin. Donc rassurez-vous, monsieur Courbis, il n'y a pas besoin de faire un plan média. La dernière interview d'Eden Hazard dans un quotidien remonte maintenant à 1 an. Vous comprenez? Donc Eden Hazard n'est pas quelqu'un qui s'exprime fréquemment. C'est pas quelqu'un qui recherche forcément à faire parler de lui, ni sur le terrain où il fait montre, à mon avis, d'un altruisme au-delà de la moyenne. Et c'est un garçon d'ailleurs que vous avez vous-même reçu, rencontré l'an passé, donc vous avez oui, tout à fait. Alors John, le temps passe vite, on va laisser Roland répondre, Jean-Michel ensuite. Laisse terminer, ça m'intéresse. Donc, on était sur l'histoire de stratégie, donc. Non, mais c'est fini. Il n'en a pas besoin, c'est bon, on a compris. Je pense qu'il y a d'autres personnes que Eden Hazard ou son agent pour parler de lui et des gens qui sont hautement plus qualifiés. Écoute, pourquoi est-ce que tu voyais ça comme une stratégie du coup, toi? C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer sur les mots en ce qui concerne stratégie. Les mots ont une importance, monsieur Courbis. Pardon, attention, mais les mots ont une importance, mais on peut les utiliser comme on veut. Si maintenant, vous voulez qu'on les utilise comme ça vous arrange, et que les déclarations d'Eden Hazard vis-à-vis de Lille, vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis des supporters, eh bien vous appelez ça quelque chose d'intelligent, eh bien on ne sera pas d'accord. Et quand je ne suis pas d'accord, je vous ai laissé parler, et quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, j'ai quand même la modestie de lui dire, c'est pas pour autant que j'ai raison. Mais si maintenant, au mois de novembre, c'est très intelligent de dire, et c'est très intéressant. De valeur, monsieur Courbis. Pardon? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Alors, je vais vous poser une question. Non, mais attends, on peut parler. Monsieur Nico, John, s'il vous plaît, laissons finir Roland et ensuite Jean-Michel. Ensuite, je peux terminer. Aujourd'hui, Eden Hazard, vous pensez que vous avez le meilleur joueur du monde, vous avez un joueur en devenir. Et ce joueur en devenir, pour moi... jugement de valeur, monsieur Courbis. Mais alors, vous avez le meilleur jugement du monde. Vous avez le meilleur joueur du monde. Mais ce n'est pas le meilleur jugement du monde. C'est mon jugement par rapport quand même à la petite expérience que je peux avoir d'un joueur. Dans le management d'un joueur, effectivement. Ok, donc je me mets à la place de Rudy Garcia, je me mets à la place du président. Alors, je vais vous rendre service, ne vous mettez pas à la place de Rudy Garcia, parce que contrairement à vous, je vais essayer d'être très précis. Moi, aujourd'hui, j'ai parlé avec Rudy Garcia. Est-ce que vous, depuis que le papier est sorti, est-ce que une seule personne parmi vous a entendu Rudy Garcia s'exprimer sur ce sujet? Oui. Ah bah oui, il l'a fait en conférence de presse. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que une seule personne parmi vous a entendu Rudy Garcia se plaindre du contenu? On peut même l'écouter. On peut même l'écouter. On vous a répondu oui, ça dit que le moment était mal choisi. Les uns après les autres. Jean-Michel n'a pas encore parlé. Je ne vous parle pas du timing, je vous parle du contenu. Attends, John, s'il vous plaît, laissons s'exprimer Jean-Michel. Monsieur John, vous êtes une personne bien élevée, je pense. Je vous écoute, monsieur Larquet. Non, je vous pose une question.
Je vous écoute, monsieur Larquet. Non, mais je vous pose une question. Vous me répondez oui ou vous me répondez... Posez-moi une question je vous demande, j'imagine que vous... Alors, j'imagine que vous êtes une personne bien élevée. Et dans ce sens-là, donc j'imagine très bien, donc vous êtes une personne bien élevée, que je n'ai pas interrompu. Donc vous allez me laisser parler, ne serait-ce que quelques secondes. Vous avez un joueur qui est en devenir, qui est en devenir ou qui est actuellement un bon joueur, un très bon joueur, un très très bon joueur, voire même un joueur remarquable. Je ne vous ai rien appris. Rien appris. C'est la vérité, c'est ce que je pense. De la même manière, c'est la vérité, c'est ce que je pense, c'est que les deux interviews qui ont été données, et quand vous me dites, oui, normalement, l'interview à la Gazzetta, elle aurait dû être faite il y a une quinzaine de jours. C'est-à-dire que moi, celle qui sort aujourd'hui, je la trouve sortant trop tôt, donc imaginez-vous si elle était sortie 15 jours auparavant. J'aurais imaginé qu'elle était sortie encore plus tôt, monsieur John. D'accord ? Et d'une manière générale, que des clubs s'intéressent à cet excellent joueur, à ce remarquable joueur, je n'en doute pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Que vous essayez de défendre l'indéfendable. Ça, je l'imagine aussi que vous avez raison. De A à Z, parce que vous êtes dans votre rôle. Et permettez-moi de vous dire que vous jouez un rôle qui n'est pas un bon rôle. Et que si Eden Hazard est un excellent footballeur, le timing, avant, après, pendant, ne serait-ce aujourd'hui, qu'il ait donné ses interviews et qu'il se soit exprimé, parce que donner une interview, il y a donner une interview et donner une interview, qu'il se soit exprimé de cette manière-là, c'est très mauvais. Vous avez un très bon, vous avez un très bon joueur, vous avez un très bon joueur qui a été très mauvais. Et moi, alors, la réponse de John. Est-ce qu'on peut répondre à une question? Bien sûr, John, allez-y. Merci, Gilbert. Alors, je vous ai laissé vous exprimer par politesse. Ne pensez pas que mon silence était un silence approbateur. Je vais essayer... Mais je n'ai pas besoin de votre approbation non plus. Alors, je n'ai pas non plus besoin soyez rassurés, soyez rassurés. Alors, je vais essayer d'être très précis. Aujourd'hui, très clairement, vous avez un dirigeant du club, quelqu'un d'important, le numéro 2 du club, qui a dit qu'il était en phase absolument avec le contenu de l'interview du joueur. Frédéric Paquet, en l'occurrence. Merci, tout à fait, le numéro 2 du club. Donc, il est directeur général du LOSC. Donc, à mon avis, plus à même de s'inquiéter des conséquences éventuelles d'une interview ou du bon timing ou non de l'interview. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez eu également sur l'antenne d'RMC des supporters du LOSC qui se sont exprimés et qui n'ont absolument aucun grief à faire à l'encontre d'Eden Hazard. Vous avez l'entraîneur du LOSC, Rudy Garcia, qui s'est entretenu avec son joueur, qui s'est entretenu avec son joueur. Alors, vous êtes dans le secret des dieux, mais moi, monsieur Roland Courbis, c'est pas ce que m'a dit Rudy Garcia directement. Bah écoutez, moi j'ai deux oreilles. Alors, si vous êtes dans le secret des dieux... Non, pas le secret. Si je l'ai écouté, moi, l'interview, tout le monde a pu l'écouter. Est-ce que je peux finir comme M. Larquet a fini? Oui. Voilà. Allez-y, John. Ensuite, on conclura avec Rudy Garcia. Voilà. Demain, j'interviewerai Rudy Garcia, ou le président du LOSC, ou les supporters du LOSC. Et à ce moment-là, effectivement, si une personne parmi les gens qui sont un peu plus concernés que M. Larquet ou que M. Courbis, dans le cas d'Eden Hazard, si une seule de ces personnes, effectivement, vous donne raison, alors dont acte. C'est pas une question d'avoir raison. De toute façon, le problème, attendez, on n'est pas en train de faire le procès, on veut juste avoir un peu le Excusez-moi, j'ai pas terminé, il me faut 30 secondes. La position que j'ai, c'est la mienne. Si elle ne vous intéresse pas, mais c'est pas un problème, mais le souci pour moi, c'est de la donner. Mais monsieur Courbis, vous n'êtes pas là pour me convaincre, je ne suis pas là pour vous convaincre. Mais ne vous mettez pas automatiquement dans une position d'opposition, justement. Mais je suis dans une position où je vous dis que ce joueur-là, c'est un joueur en devenir. Monsieur Courbis, ce joueur-là dont vous parlez avec Dédain, ce joueur-là, mais pas du tout. Il n'en parle pas avec Dédain, mais pas du tout. Mais vous l'avez vu où, le Dédain? Ce joueur-là dont vous parlez, parce que vous êtes en train de m'expliquer comment s'occuper d'un joueur dont je m'occupe. Mais pas du tout. Attendez. Là, c'est un raccourci, excusez-moi, il ne pouvait pas dire ça. Il est en train de m'expliquer. Alors mais monsieur John, vous faites des procès d'intention alors qu'on parle d'un garçon qui ne concerne que vous, c'est quand même extraordinaire de faire des procès d'intention. Monsieur Larquet, est-ce que je peux vous poser une question? Vous êtes quelqu'un de bien élevé.
Oui, mais moi je ne fais pas des procès d'intention. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. Et on conclura là-dessus. Voilà, donc je suppose que vous n'avez pas à m'interrompre puisque vous êtes quelqu'un de bien élevé. Alors, monsieur Eden Hazard, qui truste les titres individuels depuis maintenant 3 saisons. Le mot est lâché, les titres individuels, vous avez raison, monsieur. Moi, je suis très mal élevé. Vous voyez le foot de façon individualiste, monsieur, et vous donnez une mauvaise image encore une fois de ce métier. Contrairement à M. Larquet, Gilbert Gilbois, est-ce que je peux terminer? Les uns après les autres. Contrairement à M. Larquet, moi, je suis très mal élevé. Non, mais le problème, c'est qu'on veut bien vous écouter, mais vous n'écoutez personne. Mais non, vous ne l'élevez pas puisque vous le faites tourner autour de vous. Plus à rien. Vous écoutez systématiquement parce que finalement le mal élevé c'est vous. Monsieur Courbis, je sais que vous aimez bien le son de votre voix, mais il faut apprendre à écouter les autres. Non, il faut apprendre à écouter les gens qui savent eux-mêmes écouter. Monsieur écouter. Courbis, je sais que vous aimez bien le son de votre voix, il faut apprendre à écouter les autres. Mais pas du tout. Bon. Non mais Roland, de toute façon... L'interview de Eden Hazard est arrivée au mauvais moment, et votre interview ce soir, je suis pas sûr qu'elle fasse du bien à Eden Hazard, votre interview mais ce c'est soir. dommage. Peut-être que c'est moi qui ai malmené les débats, messieurs, je m'en excuse. Mais moi, je voulais juste qu'on parle tranquillement. Je sais pas pourquoi. Sauf que lui, il est venu pour faire la leçon, quoi. Mais non, mais il n'y a pas de leçon à donner, ni à recevoir. Il n'y a pas de leçon à donner, mais ni à recevoir non plus. Donc on n'a pas de leçon à recevoir. Oui, mais alors dans ces cas-là, venez pas parler. On voulait juste en savoir plus. Non mais monsieur Vico, dans ces cas-là, il faut pas demander à venir parler si vous écoutez pas les gens. C'est nous qui avons appelé. C'est pas une question de leçon. On peut quand même commenter un commentaire qui a été maladroit, c'est tout. Les commentaires n'empêchent pas le respect, monsieur Courbis. Il y a du respect. Il n'a pas été respectueux. Au revoir, John. On se rappelle et vous savez de quoi vous parlez. Bon courage à vous, vous allez en avoir besoin. Et vous savez de quoi vous parlez quand vous manquez de respect. Bonne soirée, John Vico. Bonne soirée, Gilbert. Bonne soirée. On aura l'occasion, je l'espère, de refaire une interview un peu plus calme. Oui, avec des gens un peu mieux élevés, il n'y a pas de doute. Merci à vous. Ce que j'aimerais, monsieur John, c'est que l'on puisse débattre un peu plus longtemps. Bien, voilà, on prendra le temps de le faire, c'est promis avec John Vico, pourquoi pas en studio. Non mais attendez, bon, voilà, il a son point de vue sur la façon dont il doit gérer l'image de son joueur. Ça sert à rien, il n'est pas dans le dialogue. Ça sert à rien, tu peux l'inviter 150 fois. Il a raison et de toute façon, il n'écoutera pas ce que tu auras à lui dire parce que lui a une démarche qui est celle d'un agent qui pense avant tout à son joueur et au blé qui va se faire dessus. Il est dans une démarche totalement individualiste dans sa vision du football. On s'en doutait, on a la confirmation. Après, moi, il veut pas être jugé. D'accord, ne le jugeons pas. Il fait son métier, c'est son métier. Mais aujourd'hui, et Roland a dit quelque chose d'important, je pense pas que ce sera bien perçu par les supporters lillois. Par Paquet et par Garcia, lui il dit que publiquement on déclarait des choses, mais qu'est-ce qu'ils vont dire publiquement? Ils vont pas rallumer le feu. Ils vont chercher à l'éteindre. On reprend ça juste après la pub parce qu'il y a beaucoup de réactions. Ces arguments ne tenaient pas du tout la route. Je vous rappelle qu'Arsenal et Marseille, une très mauvaise image du métier d'agent. Je vous rappelle qu'Arsenal et Marseille ont fait match 0-0.